Seigneur de gloire, nous ne savons pas comprendre, expliquer l'amour que tu as pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci, Seigneur de gloire, pour ta faveur. Merci, Seigneur de gloire, car même quand nous ne savons pas expliquer les choses, mais ce qui est sûr, c'est que ton amour pour nous est grand. Merci, Seigneur de gloire, pour ta grâce. Merci, Jésus-Christ. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ça comme un vous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Maneno yangu yangetirika, ningekuwa na mbingu mikononi mwangu, singeweza kusema. Yeye ndani ya roho yangu, Baba ujua yote. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais tout. Asante kwa maisha, Merci pour la kweli njia, Baba ubarikiwe. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu kutangaza ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno ya
toi, au Seigneur, d'entendre nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs encore ce soir. Entends nos cœurs qui te louent. Nos cœurs qui ne savent exprimer, Seigneur, de toi, ce que nous comprenons dans ton amour. Mais nous pouvons dire avec peu de mots, Seigneur, que nous t'aimons. Parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons au-delà. Parce que, Seigneur, de quoi, toi, tu nous as aimés. Tu nous as aimés au-delà de tout ce que l'homme peut penser. Nous essayons, nous battons pour comprendre, pour essayer de t'aimer comme tu nous as aimés. Mais il est impossible car tu es monté jusqu'à la croix. Oh, Père de gloire, nous savons, nos faibles mots ne sauraient décrire, ne sauraient expliquer, Seigneur, quoi, la profondeur de ton amour. Mais Seigneur de gloire, nous savons une chose, c'est que tu nous aimes, tu nous as aimés. Kwa ukweli hatuwezi kusema chochote, nous ne savons rien dire de plus. Sinon, Seigneur, entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs qui te louent, entends les chants d'amour, Jésus-Christ. Oh, si qu'il les arrête, si qu'il les arrête, alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Kwa ukweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Kwa ukweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Qui dit soit loué pour ce soir, le mercredi, notre jour de l'étude biblique. Nous voulons partager la parole de Dieu. Seigneur de gloire, nous te bénissons pour ta présence. Père de merveilles sans nombre, nous te louons pour ta présence parmi nous. Nous nous laissons entre tes mains. Laisse que ton esprit nous conduise. Laisse que ta présence nous fortifie. Tu es Dieu, tu le resteras Père. Nous marchons sur le scorpion et le serpent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est notre jour de repos de l'étude biblique, école de mercredi. Nous allons partager un sujet, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu qui suit Christ, qui sert Jésus-Christ, la divinité de celui-là qu'il suit comme maître. Et en cela, nous allons lire deux passages. Nous allons lire Osée 4, 6 et puis Matthieu 6, 24. Nous commençons par Osée. La Bible nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Partons à Matthieu 6, verset 24. La Bible nous dit ceci. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ces deux passages nous donnent des informations importantes pour nous, les enfants de Dieu. Des informations que nous devons maîtriser et comprendre. Nous ne pouvons pas servir Dieu, suivre un Dieu que nous ignorons ce qu'il est. Nous rappelons, tout chrétien est un croyant, mais tout croyant n'est pas chrétien. Le croyant, c'est celui qui croit en Dieu, en tout Dieu, quelconque. Mais le chrétien, c'est celui-là qui suit Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. C'est alors nous disons que tout chrétien est croyant, mais tout croyant n'est pas chrétien. La divinité de Jésus-Christ. Nous allons présenter 10 éléments qui prouvent la divinité de Jésus-Christ. Mais les deux passages que je viens de lire nous rappellent ou nous disent des informations, comme j'avais dit tantôt, importantes. L'ignorance et la connaissance. Et le passage du Nouveau Testament nous parle de 2 maîtres. On ne peut pas servir de maître. À l'église, nous ne pouvons pas servir de maître. À l'église, dans ce match, il n'y a pas l'égalité. Ou c'est l'un qui est supérieur et l'autre inférieur. Ou c'est l'un qui gagne et l'autre est gagné. Quand nous observons l'église, quand nous servons les enfants de Dieu, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans l'ignorance. Ils font des choses comme s'ils ne comprennent pas. Leur maître, il est qui? C'est comme ça, ce soir, dans notre étude, nous voulons rappeler ce que le maître est. Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, le Sauveur. Il n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas comparer notre maître, celui-là qui est Dieu, avec des autres dieux, des mammons, des dieux limités. Mais quand nous observons l'église de Dieu, nous voyons certains gens viennent à l'église ou servent Dieu. Et leur manière de servir, ça prouve qu'ils ne comprennent pas que Jésus-Christ est Dieu. Nous encourageons ceux qui comprennent ces choses. Et nous rappelons et nous interpellons ceux qui ignorent, ceux qui viennent à l'église dans la faiblesse, des limites où ils limitent leur maître. On ne peut pas servir de maître. On nous apprend, on nous donne une information où on l'aime ou on l'haït. Où on s'attache à lui, ou on méprise. Et dans cela, il n'y a pas l'égalité. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu veut nous rappeler. Observez votre vie. Essayons de nous observer. Chacun observe sa vie. Est-ce qu'en vous, il y a un seul maître? Ou en vous, il y a 2 maîtres? Est-ce que vous servez quelqu'un que vous connaissez ou vous servez quelqu'un que vous ignorez qui il est? La divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Celui-là qui est venu vers nous sauver est Dieu. Celui-là qui a accepté la place de l'homme est Dieu. Et c'est celui-là que nous servons. Mais quand on observe les hommes, il y a certains, ils ont oublié l'importance, ils ont oublié le niveau ou la dimension de celui-là qu'ils servent. Jésus et Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Jésus est Dieu, la divinité de Dieu. La divinité de Jésus plutôt. Premier aspect que je voulais souligner, celui-là que nous appelons Christ, celui-là que nous servons, Jésus-Christ, celui-là que nous avons accepté dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Créateur.
Quand nous observons tout autour de nous, par expérience, il y a tant de gens qu'on a élevés au rang de Dieu. Mais après expérience, on découvre qu'ils sont déjà limités. Et c'est ces gens qui ont subi certaines choses qu'un Dieu ne peut pas subir. Celui-là que nous nous servons, celui-là que nous suivons, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est vraiment Dieu. Il est Dieu, il est le Créateur. On va lire la parole de Dieu dans Jean 1. Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, sache que le Maître, le roi des rois que tu suis, est le Créateur. Il n'a pas un début et il n'a pas une fin. Il est Dieu. Quand bien même il a accepté de venir vers l'homme pour nous sauver, il a accepté, il est passé par une femme par rapport à sa naissance. Il n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Il est au-dessus de temps et de circonstances. Il est au-dessus de certaines réalités du monde. Il ne subit pas cela, mais il est au-dessus. Nous lisons 1 Jean 1, verset 1er au verset 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est le Créateur. Il était au commencement, il connaît toutes choses. Et toute chose a été faite par elle comme parole. Il ne n'ignore pas. Il sait ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il pousse son peuple aussi de ne pas vivre dans l'ignorance, mais de connaître celui-là qu'il suit comme maître, comme Seigneur. Tout autour de nous, il y a de Dieu. Tout autour de nous, il y a des maîtres. Tout autour de nous, il y a beaucoup de réalités. Mais ce soir, nous voulons nous rappeler le Seigneur, le Sauveur, le Christ, le Messie, celui-là qui est venu vers les hommes. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Il a créé toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il t'a créé, il m'a créé. Il contrôle la situation de ta vie. Il contrôle la situation de ma vie. Et il connaît toutes choses sans exception parce qu'il est Dieu. Il n'a pas un commencement. Il était au commencement. Tout ce que nous voyons tout autour de nous, l'univers, c'est lui qui a créé cela. Donc nous, les chrétiens, nous sommes un peuple fort. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes un peuple puissant. Parce que nous nous attachons à celui qui est le Créateur. Nous ne nous attachons pas à une créature qui peut subir certaines réalités du monde. Mais nous nous attachons à celui-là qui est au-dessus de la mêlée. Au-dessus de tout ce qui peut nous arriver comme problème. Au-dessus de tout ce qui peut nous arriver comme situation. Au-dessus de tout ce qui peut nous arriver. Oh mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, nous vous encourageons d'être fiers. Nous vous encourageons de continuer de marcher dans la foi, de marcher dans la confiance, de fuir l'ignorance, de ne pas servir de maître, de rester en position, de regarder à celui-là, le vrai maître, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, celui-là qui est Dieu. Celui-là qui à tout moment peut intervenir dans nos vies parce qu'il est Dieu. Les autres dieux que les gens élèvent en minuscules sont limités par les temps et par les circonstances. Sont limités par beaucoup de choses. Mais notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur est Dieu. Je voudrais ce soir, mon frère, que tu te rappelles que tu sers un Dieu, que tu suis un Dieu. Celui-là qui s'appelle Jésus-Christ, c'est Dieu. J'insiste, il est Dieu. Quand bien même certaines gens qui ne croient pas, mais ce soir, nous voulons vous rappeler que nous avons affaire au Créateur. Je me rappelle la semaine passée, nous sommes allés prier auprès des amis à l'hôpital, aux cliniques universitaires.
On a prié, on a pris notre temps de prier pour ses amis malades, mais on a fait une bonne expérience. Et ces amis-là nous ont dit que les lits qui étaient à leur côté, ces gens-là ne croyaient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils ignoraient la grâce de Dieu, mais ils ont fait une bonne expérience. À chaque fois que ces amis élevaient Jésus comme Dieu, et ils jetaient des paroles contraires, des paroles d'opposition. Mais eux-mêmes qui jetaient des paroles d'opposition, ils ont fait une expérience que tout autour d'eux, tous les amis qui invoquent Dieu, qui invoquent Jésus comme Dieu, Dieu le fait grâce, il s'est guéri et il sort de l'hôpital. C'est comme ça, après notre prière, quand on voulait sortir, ces gens qui ne croyaient pas que Jésus-Christ est Dieu, oh, gloire à Dieu, ils nous ont appelés. Pasteur, vous nous laissez comme ça, sans prière. Pasteur, vous voulez partir sans invoquer votre Jésus. On a aimé Dieu, on a aimé la grâce, on a aimé ces circonstances. Et nous nous sommes présentés auprès d'eux. Nous avons présenté Jésus-Christ qui est Dieu. Et c'était une bonne expérience. Ceux qui étaient dans l'ignorance, ils ont compris. Oui, il est le chemin, il est la vérité. Oui, il est Dieu. Oui, il contrôle toute maladie. Oui, il est venu vers les hommes pour les sauver. Et qui étaient dans l'ignorance. Mais ils ont compris, non, nous ne pouvons pas laisser la grâce de Dieu passer. Nous ne pouvons pas laisser les hommes de Dieu partir avec leurs paroles, partir avec la vérité. Ils ont fait recours, ils ont réclamé. Ne nous laissez pas comme ça, hommes de Dieu. Venez aussi prier pour nous. Nous croyons maintenant que Jésus-Christ est Dieu. Peut-être que c'est votre cas, mon frère, ma soeur. Vous êtes au milieu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Mais vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu. Je vous rappelle, il est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Celui qui t'a créé connaît ton problème. Celui qui t'a créé connaît ta situation. Celui qui t'a créé connaît toutes choses, dans le visible, même dans l'invisible. Mon frère, continue ta lutte, continue ta marche, croise à Jésus et tu verras le Créateur intervenir dans ta vie. Il est là pour toi ce soir. Deuxième aspect que nous voulons présenter, celui que nous appelons Christ, celui que nous appelons Dieu, il est l'objet de notre adoration. Donc, il doit être honoré et adoré. Jésus-Christ est l'objet de notre adoration. Nous, l'Église, nous les chrétiens, nous l'adorons. Nous élevons Jésus-Christ au-dessus de toutes choses, car il n'est pas n'importe qui. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans Hébreux 1, verset 6, et puis Apocalypse, chapitre 5, verset 12 à 14. Dieu a un plan pour nous. Dieu ne veut pas voir un peuple ignorant. Celui-là que tu sers, celui-là que tu suis, celui-là que nous suivons tous, n'est pas n'importe qui, mais il est Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous l'adorons, nous l'élèvons au-dessus de toutes choses. Toute chose dépend de lui. Sans lui, il n'y a pas la vie. Sans lui, il n'y a rien de bon. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Personne ne peut découvrir Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est lui la vie. C'est lui le chemin, la vérité, mon frère, ma soeur. Il est l'objet de notre adoration. Nous devons l'élever, le glorifier. Je complète la pensée dans Apocalypse 5, versets 12 à 14. La Bible nous dit ceci. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen.
Et le vieillard se prosterneur et adoreur. Jésus-Christ est l'objet de notre adoration. Jésus-Christ est l'objet de notre raison de vivre. Nous devons l'adorer, nous devons l'élever, le glorifier. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau de grâce, l'agneau de puissance, l'agneau de la délivrance, l'agneau de Dieu. Mon frère, tu adores qui? Quand tu te réveilles le matin, tu adores qui? Avant de dormir, tu adores qui? Tu élèves qui? Tu élèves ton grand-père? Un jour, j'étais surpris, on était dans une réunion des hommes de Dieu. Mais parmi les hommes de Dieu, on a entendu quelqu'un dire, mon grand-père, avant de mourir, il m'avait dit ceci, il avait dit cela. Wow. On a été surpris tous. Un homme qui a fait 18 ans, il dirige une équipe, mais qui pense encore aux choses contraires à la Bible par rapport à ce que son grand-père et sa grand-mère ont dit. Donc, celui-là ne sert pas Christ, mais il sert de maître. Il sert de maître, il croit en Jésus, mais à côté de Jésus, il ajoute encore certaines choses, certaines connaissances impures. Oh, que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous comprenions que oui, c'est lui la clé de toutes choses, Jésus-Christ. C'est lui l'objet de notre adoration, l'agneau de Dieu, l'agneau de grâce, l'agneau puissant, l'agneau redoutable, l'agneau incomparable. Dans l'Ancien Testament, le péché était là. Ils étaient purifiés, mais la conscience parfois chargée. Mais nous, aujourd'hui, la pureté, on nous purifie à 100%, on nous libère. Il est là, il purifie les hommes du péché. Il est là pour nous libérer. Notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Troisième aspect, non seulement il est l'objet de notre adoration, Jésus est aussi sans péché. Il est sans péché celui-là que nous servions. Il est sans péché celui-là que nous élevons. Il est sans péché celui-là que nous glorifions du jour au jour. Il est sans péché. Il est venu sur la terre. Il a pris notre place. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Oh notre Seigneur, oh notre Maître, qui est comme toi? Nous pouvons lire la Bible dans Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 14 et le verset 16. Et puis Hébreux 7, le verset 26. 1 Pierre 2, verset 22. Luc 23, verset 4. Jean 8, verset 46. Nous ne saurons pas tout lire, mais écrivez les amis. Lisez cela chez vous. Je rappelle, il est sans péché. Luc 23, le verset 4. Jean 8, le verset 46. Hébreux 4, verset 14 à 16. Et puis Hébreux 7, verset 26. 1 Pierre 2, verset 22. Nous allons lire les livres d'Hébreux. Hébreux 4, du verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés. Il est sans péché. Jésus est sans péché. Le sauveur de l'humanité est sans péché. Celui que nous servons est sans péché. Mon bien-aimé, quel Dieu que tu sers, quel Dieu que tu suis. Est-ce qu'il est sans péché comme Jésus-Christ? Je te présente Jésus ce soir. Je te rappelle que celui-là que nous servons, que celui-là que nous suivons est sans péché. Il est sans péché, mon frère. Il est sans péché, ma soeur. Il a été tenté comme nous, dans toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans notre besoin. Celui-là qui connaît le secret du péché, celui-là qui a vaincu le péché, il est là disposé pour te secourir dans votre problème, dans ta situation, dans ton péché chéri. Tu dors avec ces péchés, tu te réveilles avec ces péchés, tu cajoles ce péché. Celui qui est sans péché ce soir te rappelle, mon frère, ma soeur bien-aimée,
viens, viens, viens auprès de lui. Viens auprès de celui qui est sans péché. Viens auprès de cet homme sans péché. Il va te libérer. Il va te libérer. Cela me pousse à lire un passage dans Jean 8. Un passage que j'aime aussi beaucoup, Jean 8. Jésus face, le scribe et le pharisien acquisent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus auprès de Christ pour tenter, pour savoir la pensée intérieure du maître, de celui qui est sans péché. J'aime Dieu, le Dieu sage, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, Jésus, au-delà des pensées humaines. Il a donné la sagesse, il a orienté les choses dans sa sagesse. Et tous les pécheurs qui étaient tout autour de lui, ils ont compris, oui, en face de celui-là, sans péché, ils ne peuvent rien. En face de celui-là, je ne sais pas tout lire. Je commence au verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un en un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Celui-là qui est sans péché, c'est lui seul qui peut pardonner du péché. C'est lui seul qui peut libérer du péché. C'est lui seul qui contrôle, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui est le maître de temps et des circonstances, qui est le maître de la vie. Celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui sait contrôler toutes choses, lui seul peut te libérer du péché, lui seul, lui seul, lui seul et lui seul. Et cette femme a compris. Il est resté seul avec le maître et le maître l'a libéré. Quatrième aspect que je vais présenter, celui qui pardonne le péché. Il pardonne le péché, comme vous venez de le lire dans Jean 8. Il pardonne le péché. Le maître pardonne le péché, quelle que soit la profondeur, quel que soit le temps que le péché a fait en toi, mon frère, ma soeur. Viens à Christ, viens à Jésus. Jésus est Dieu. Seul un Dieu peut pardonner le péché. Seul un Dieu peut être sans péché. Jésus qui est Dieu est sans péché. Jésus qui est Dieu sait pardonner. Il pardonne tout péché. Viens à lui, mon frère. Viens à lui, ma soeur. Viens à lui, bien-aimé. Et vous aurez la libération de votre pardon, de votre péché. Il est là. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Nous pouvons lire Marc 2. Premier verset 12, on ne saura pas tout lire. On va dire seulement le verset 5 et le verset 6. Marc 2, 1 à 12. Luc 7, 44 à 50. Jean 8, qu'on venait de lire, 1 à 11. Nous allons lire Marc 2. Comme on ne saura pas tout lire, les 12 versets, on lit seulement le verset 5 et 6. Il est là, celui qui pardonne le péché. La Bible dit ceci dans Marc 2, 5 à 6. Jésus, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est le Dieu seul? » Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, mon frère. Je te rappelle, je nous rappelle ce soir qu'il est celui qui pardonne le péché. Il est celui qui pardonne le péché. Il est celui qui nous libère de toute condamnation, de toute malédiction. Jésus est là pour pardonner ton péché. Regarde là Jésus. Ne regarde pas la grandeur de ton péché. Ne regarde pas aux grimaces de ton péché. Mais regarde la miséricorde à celui-là qui est pur, à celui-là qui est sans péché, à celui-là qui est capable de libérer de tout péché sans exception. Il est là. Ce soir, nous vous rappelons, celui qui ôte le péché, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, nous rappelle encore pourquoi nous restons dans l'ignorance. Quitte ton ignorance, viens auprès de Dieu. Quitte ton ignorance, viens auprès de Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, c'est lui qui paie tout à tout moment. Jésus est là pour te libérer de ton péché. Il est Dieu, il restera Père. Cinquième aspect que je voulais présenter, Jésus est Dieu. Il est éternel.
Le Dieu que les hommes nous présentent, ce sont des gens qui sont nés un jour et limités par le temps et les circonstances. Ce ne sont pas de Dieu qui étaient au commencement. Ils ne connaissent pas le secret de l'univers. Seul Jésus-Christ connaît le secret de l'univers. Il est éternel. Celui-là que nous suivons comme maître. Celui-là que nous servons, nous suivons comme Seigneur. Celui-là que nous adorons du jour au jour. Celui-là que nous croyons, nous avons confiance à lui. Celui-là qui est au centre de l'écriture, des évangiles, de la Bible. Celui-là est éternel. Oui, sois fier mon frère. Sois fier ma soeur. Tu ne sers pas n'importe qui. Tu ne suis pas n'importe qui. Mais tu suis celui-là qui est éternel. Où sont partis le Dieu qu'on nous a présenté au Congo? Je ne sais pas citer leur nom. Où sont partis ce Dieu, ce Dieu, ce Dieu, ce Dieu? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont tous morts, enterrés quelque part. Mais notre Sauveur, notre Seigneur, il est éternel. Il est tellement le Créateur qu'il sait tout dominer. Oui, il a accepté la place de l'homme. Oui, il est mort un jour, mais il a vaincu la mort en 3 jours. Il est éternel. Ton Dieu est éternel. Jésus-Christ est éternel. Notre Seigneur est éternel. Notre Maître éternel. Celui-là que nous suivons, celui-là que nous servons, il est vraiment et il est éternel. Mon frère, ma soeur, qui est ton Maître? C'est Jésus ou c'est maman? Qui est ton Maître? En dehors de Jésus, tu te caches où? Le jour, tu te présentes auprès de Jésus. Et la nuit, tu présentes qui, mon frère? Auprès de l'église, de pasteurs, des hommes de Dieu, des bien-aimés dans le Seigneur. Vous venez au jour pour présenter Christ, mais les soirs, mon frère, vous partez où? Vous-même, vous savez là où vous partez. Il est éternel. Jean 1, verset 1. Jean 8, 58 à 59. Hébreux 13 et 8. 6e aspect que je voulais présenter, il est le juge de l'homme. Celui-là que nous nous servons, celui-là Christ, celui-là le maître des temps et des circonstances, il est le juge de l'homme. Nous pouvons lire cela dans Jean 5, le verset 22, verset 23. Actes des apôtres du 7, 31. 2 Corinthiens 5, le verset 15. Jean 5, 22 à 23. Actes des apôtres du 7, 31. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. Notre Dieu, notre Maître, celui-là que nous servons, celui-là que nous suivons, celui-là que nous adorons du jour au jour, il est le juge de l'homme. J'aimerais lire Jean 5, 22 à 23. Mon frère, ma sœur bien-aimés dans le Seigneur, où repose votre confiance, où repose votre foi, à qui vous donnez confiance par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Viens auprès de celui-là qui juge. Il juge, il est le juge de l'homme. Il va nous juger un jour. Il viendra prendre son église. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5, verset 22, verset 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Père a envoyé le Fils. Le Père a tout donné au Fils. Le Père a tout confié au Fils. Mon frère, ma soeur, il va nous juger un jour. Il viendra prendre son église un jour. Où vous êtes? Comment vous venez votre vie? Le monde a ses juges, oui. Mais les juges du monde sont limités. Mais un juge au final, et un juge au finissage de toutes choses, il est là. Il est là pour conduire ceux qui vont comprendre, ceux qui vont le suivre comme maître auprès du Père. Et il est là aussi pour rejeter ceux qui vivent dans l'ignorance, ceux qui servent 2 maîtres ou tant de maîtres. Nous avons un seul maître qui s'appelle Jésus-Christ. Nous servons un seul maître, pas 2 maîtres. Parce que la parole que nous avons lue dans Matthieu 6 nous dit on ne peut pas servir des maîtres. Ou on haït l'autre, ou on aime l'autre, ou on maîtrise l'autre, ou on s'attache. Nous sommes attachés à Jésus. Nous aimons notre Jésus Sauveur. Nous nous attachons à celui-là et celui que nous servons. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas le Fils n'honorent pas le Père qui l'a envoyé. Mon frère, vous honorez qui? Dans votre vie, vous honorez qui? Crois au Seigneur et vous serez sauvés.
Septième aspect que je voulais présenter. Jésus s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Il vit avec nous. Il est avec nous. Jésus est le chemin, la vérité qui nous amène au Père du Père. C'est lui qui est Dieu. Le Dieu parmi les hommes. Il est venu habiter avec nous. Il vit avec nous. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Ésaïe 9, le verset 6 nous donne une information. Ésaïe 9, le verset 6. Et leur amour et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part. Oh non, je m'excuse, je n'ai pas lu Ésaïe. Je me suis trompé, Ésaïe 9, 6, c'est pas ça. Ésaïe 9, 6 nous dit ceci. Donnez à l'empire le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu précieux. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu en milieu des hommes. Emmanuel. Emmanuel le redoutable. Emmanuel incomparable. Emmanuel, celui-là que nous servons. Mon frère, cherche Dieu. Cherche Jésus. Adore Jésus. Élève Jésus. Glorifiez Jésus. C'est alors vous verrez la grâce de Dieu. Le verset 5 nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils pour nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Emmanuel est avec nous. Emmanuel est notre Dieu. Emmanuel est le grand. Il est merveilleux. Il est incomparable. Huitième aspect, il est présent. Le Seigneur que nous servons est présent. Il est présent parmi son peuple. Il est présent parmi ses amis. Il est présent. Il nous appelle ses amis dans Jean 15. Il est partout. Il vit avec son peuple. Deuxième aspect, il est le chef de l'Église. L'Église, la force de l'Église nous vient de lui, le maître. Le socle de l'Église, la force de l'Église. C'est lui notre dirigeant. C'est lui notre chef. Dixième aspect, il est l'image de Dieu invisible. C'est lui qui peut voir Dieu sans Jésus. Si nous parlons de Dieu parce que Jésus est venu, si nous croyons en Dieu parce que Jésus nous a libérés, si nous croyons parce que Jésus nous a amènera auprès du Père, c'est lui seul qui est le chef de l'Église, c'est lui seul qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15 nous le dit. Jean 1, 18 nous le dit. Mon frère, ma soeur, Jésus est Dieu. Nous ne pouvons pas servir de maître. Il y a un seul maître que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Crois en Jésus, suis Jésus, viens auprès de Jésus. C'est alors, vous verrez la grâce de Dieu, la vie de Dieu couler en toi, afin que la grâce de Dieu t'accompagne chaque jour de votre vie, parce que Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen. Père, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, tu ne veux pas que nous ignorons ce que nous servons, tu ne veux pas que nous servons deux maîtres, tu veux que nous soyons attachés, que nous aimons, que nous suivrons celui-là, celle qui est Christ et Christ seul. Sois béni Seigneur pour ta parole. Merci pour cette vérité. Jésus-Christ est Dieu. Tu avais ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.